Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors le sujet du jour c'est quoi? C'est le chargeur Advantage One de chez Orion. Alors pourquoi j'ai voulu présenter ce chargeur? Parce que bon, déjà parce que j'avais pas eu l'occasion et depuis peu Cyril de Modis 34 il les vend. Et ça m'a semblé intéressant parce que moi je suis moi-même utilisateur de chargeur Orion, hein. Alors je vous ai déjà montré, moi, souvent je charge avec un mini chargeur, un double. D'ailleurs j'ai prévu de faire un comparatif un peu de chargeur double avec les chargeurs que je vais pouvoir récupérer. Et moi j'utilise celui-là. C'est le Duo Touch Duo. Voilà, c'est ça, Orion Touch, je sais pas en anglais, Duo. Voilà, et l'avantage, celui-là, il a un écran tactile, il est puissant et machin. Et c'est pourtant de conception, il est assez ancien, ça fait au moins minimum 5 ans que j'ai, voire peut-être plus. Et ça, c'est vraiment le top. Sauf que je me suis aperçu que déjà les prix se sont envolés, il était déjà cher à l'époque quand j'ai acheté, mais maintenant il est vraiment très cher. Ça doit frôler 300 euros, hein, pas loin maintenant. Et surtout, apparemment, je me demande s'il est encore fabriqué, parce que dans la gamme Orion, maintenant, si on regarde sur le site de Kyosho Europe, c'est celui-là qui représenterait le haut de gamme maintenant. Donc à voir. Alors celui-là, cette version, il a été remis à jour, hein. Il existait déjà, mais il y a eu une remise à jour pour charger les nouveaux types de batteries, hein, qui ont un peu plus de tension, voilà, qui demandent une charge un peu particulière. Donc celui-là, il a été mis à jour, donc il est vraiment au point, quoi. Il est vraiment optimum pour tout type de batterie. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors ce qu'on va faire, on va le déballer, on va regarder les caractéristiques et je vais un peu le comparer, je vais en profiter pour vous montrer ce que c'était les chargeurs Orion tactiles. Alors moi personnellement j'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Parce que il est tactile, mais surtout il est hyper simple d'utilisation. Et j'avoue que moi, comme j'utilise pas mal de chargeurs pour les tester, pour regarder, il y en a, c'est un casse-tête quoi. Quand on n'est pas habitué, si on regarde pas bien la notice, si on fouille pas, je trouve que c'est quand même compliqué pour des chargeurs qui s'adressent à des débutants. Alors je suis curieux de voir si celui-là, ils ont fait un programme simple, ou alors si c'est là aussi voilà, s'il faut être ingénieur pour pouvoir l'utiliser à fond. On va regarder ça. Alors, on va déjà regarder la boîte. Alors, je précise hein, tout de suite que ce chargeur, on va le tester, hein, on va le brancher, on va faire 2-3 petites charges avec, hein, on va comparer. Et aussi, je voulais vous parler du tarif, hein. Donc, le Duo, actuellement, il vaut, ouais, on va dire 100 euros, hein, c'est 99,90, mais en fin de compte, c'est 100 euros. Alors, ce qui va être intéressant aussi de voir, c'est les câbles qui sont livrés avec, parce que certains chargeurs, c'est assez riche au niveau câble, et d'autres, c'est plutôt la misère. Alors, sur la boîte, on voit la photo, bien sûr, du chargeur, hein. Donc c'est vraiment assez classique, avec le blanc qu'on trouve sur la plupart des chargeurs Orion. Et on peut voir, sur la gauche, on a la sortie 1, là la sortie 2, et on a assez peu de boutons hein, pour le manipuler, donc ça devrait être quand même assez simple. On voit bien sûr la nouvelle génération de batterie, hein, LiPo, donc c'est compatible, ça c'est plutôt un bon point. Alors vérifiez hein, quand vous en achetez un, qu'il y a bien ça, hein, parce qu'il y a encore des vieux stocks hein, dans les magasins. Alors Cyril, c'est que ces modèles-là hein, qu'il a. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et là, on voit quelques caractéristiques, alors c'est en anglais, mais on peut voir qu'on peut soit l'alimenter en 12 volts ou en 220. L'écran, il se commande avec 5 boutons. On a bien sûr l'hypo et life. Les c'est jusqu'à 10 cellules. Et en lipo et live, c'est jusqu'à 4 cellules. Alors pour ceux qui utilisent du 6S, ça sera pas bon. On voit qu'on peut charger jusqu'à 6 ampères en version 50 watts. Alors, si je comprends bien, il fait 2 fois 50 watts, ce qui est largement suffisant si on l'alimente en 12 volts. Si c'est en alimentation 220, j'ai l'impression que c'est plus du 40 watts, d'après ce que j'ai pu voir sur la description du chargeur. Allez, maintenant, on va l'ouvrir. Alors voilà ce qu'on découvre à l'ouverture de la boîte. Alors moi, ce qui m'intéresse, je vois la notice. Premier truc que je veux voir, c'est est-ce qu'il y a une partie, bon apparemment mode d'emploi, donc il doit y avoir une partie en français. Voilà, donc c'est à la fin. Donc ça, c'est plutôt bien.
Voilà, ça, donc tout ça, je vous le mettrai, je vous ferai les scans et je vous le mettrai sur RC Mag. Voilà, donc c'est bien, nickel. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut. Donc pour l'explication, ça c'est plutôt un bon point. Et là on a le chargeur hein, qui est livré dans sa protection. Alors, tiens, le premier truc que je vois, c'est qu'il y a deux ventilateurs. Ah, bien sûr, j'arrive pas à défaire. Voilà, donc il y a le petit film de protection qu'on va retirer. Donc ça c'est en fin de compte la protection qui est dessus, les boutons là. Le film, il les recouvre entièrement. Donc ça va permettre, s'il y a des projections d'eau, des trucs comme ça, de bien protéger. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une visibilité qui est moins bonne. C'est sûr que s'il n'y avait pas le film, mais le film quand même, il protège. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Alors d'entrée, ce qu'on voit, c'est que ce bouton-là, il va servir pour l'affichage ici de l'écran pour la sortie 1 ou la sortie 2. Ici pour la validation, pour le départ. Là pour monter ou descendre les valeurs. Et ici c'est pour les modes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder sur le côté? Ici on voit l'alimentation. Là c'est pour la 220 volts. Les prises d'équilibrage pour la sortie 2. Et là on voit que c'est des prises bananes. Et de l'autre côté, là c'est pour l'alimentation 12 volts. Hein, si je me plante pas, hein, mais ça me paraît logique. Là, les prises d'équilibrage, la sortie 1 et les fiches bananes pour la sortie 1. On voit à l'arrière qu'il y a deux gros ventilateurs. Ils sont assez balèzes. Hein. Donc ça, c'est pour le refroidissement du chargeur. Là, on a les petits taquets en caoutchouc hein, pour bien le maintenir. Ici, on voit qu'il y a pour mettre une prise. Donc je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être peut-être une prise de température ou à l'ancienne. Hein. Je ne sais pas, je cherche un interrupteur général, donc il n'y a pas d'interrupteur général. Alors ce qu'on va regarder maintenant, c'est le reste. C'est les câbles qui sont livrés avec. On va voir s'ils ont été généraux ou pas. Alors déjà, il y a le gros cordon d'alimentation 220. Alors faites attention, hein, évitez de l'acheter à l'étranger, parce que vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Je connais quelqu'un récemment qui s'est fait avoir, c'était vendu sur un site étranger, et pourtant voilà, qui a bonne réputation, mais c'était marqué UE, il l'a reçu avec un câble US ou anglais, je sais pas, et bah, il a jamais réussi à le faire changer, maintenant il est couillon. Et là, on a toutes les prises, alors ça, je vais le déballer, comme ça on va pouvoir le voir d'un peu plus près. Donc j'ai déballé les câbles, hein. Donc celui-là on a parlé, le cordon d'alimentation 220 volts. Ici c'est le cordon d'alimentation 12 volts, hein. Donc si on a une alimentation extérieure, je pense que ça concerne quand même pas beaucoup de monde. Hein. C'est surtout utilisé en compétition, enfin bon, voilà, c'est quand même encombrant d'avoir les deux. Donc on a la prise XT60, donc qui va se brancher sur le côté du chargeur, et là les fiches bananes. Là on a un câble adaptateur DIN Tamiya, donc ça c'est quand on veut charger des batteries avec prise Tamiya, alors ça concerne surtout les modèles de début hein, en NIMH, et on a classiquement deux prises hein, en DIN, donc avec les fiches bananes bien sûr, donc le DIN c'est parce que normal, hein, c'est ce qui est le plus répandu, surtout en loisir, donc à partir de là bien sûr il sera possible de mettre d'autres choses, je vais vous montrer. Donc là, on charge quasiment tout. Mais je vais vous montrer deux types de cordons économiques, mais que moi j'utilise régulièrement et qui sont multifonctions. Alors ça, c'est les références chez Modis 34 M1008 et M1007. Et la différence, c'est le nombre de prises. Vous voyez, donc là, vous avez les fameuses prises bananes. Et de l'autre côté, voilà, l'avantage, c'est qu'ils font un peu tout. Là, vous avez prise bec. Ça, c'est par exemple pour la réception des voitures, mais vous avez aussi prise type Futaba. Là aussi, vous avez prise Tamiya, du Traxxas XT60, du DIN, et il y en a de libres si on veut rajouter d'autres prises. Donc vous voyez, ça c'est assez universel. Et on a la même chose là, mais un peu plus développée. Là, il y a encore des prises beaucoup plus ouais, XT90. Là, c'est pour les sockets de chargeurs. Voilà, des fiches bananes. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de prises. Donc on voit qu'on peut, et ça reste à des prix modérés. Hein. Donc voilà, toutes les possibilités qu'on a de prise, de branchement sur ce type de chargeur. Alors, on va regarder un peu la notice en français, on va voir si c'est bien fait. Alors là, c'est tout ce qui est habituel hein, au niveau de la sécurité. Donc je pense que ça va être des normes.
là, vous avez les boutons, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, tous les boutons nécessaires pour faire la programmation. On a toutes les caractéristiques, hein, voilà. Après, ils expliquent, pareil, les sorties, droite-gauche, les câbles qui sont livrés avec, le type de câble qu'on peut monter dessus, la connexion, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est pour mettre sur une alimentation extérieure ou éventuellement une batterie. Là, c'est la connexion sur le courant. Alors, on voit, ça, c'est toutes les prises. Je crois que c'est une prise comme ça qu'il a eu, hein, pour l'Angleterre. Donc, chez les civilisés, c'est des prises comme ici, hein, Europe, voilà. Donc ça, méfiez-vous, hein, les chargeurs, il y en a plein qui se font avoir là-dessus. Là, donc, il y a comment brancher. C'est vraiment expliqué pour les débutants, hein, c'est bien expliqué comment on va brancher, par exemple, une batterie. Bien sûr, ils ont mis une Orion de type LiPo, Life. Voilà, donc là, ici, le premier, c'est pour les 2S, là, c'est pour les 3S, et là, c'est pour les 4S. Ça, c'est les prises d'équilibrage. Mais il faut, bien sûr, en plus, brancher le cordon. C'est pas comme certains chargeurs où on branche, économique, hein, souvent, où on branche que par la prise d'équilibrage. Ça, c'est pour le canal 2. C'est la même chose. Et là, il montre comment brancher une batterie de type NiMH. Hein, donc, vous voyez, c'est plus simple. Hein. Là, c'est juste le cordon et on rajoute l'adaptateur. Voilà, quand c'est une prise Tamiya, là ça va, c'est une prise DIN. Donc là, c'est la même chose, hein, pour le cordon 2. Et là, il montre tout l'affichage LED. On voit donc il y a des programmes mémoire, les types de batterie, mode charge, parce qu'il doit y avoir charge, décharge, entretien, le nombre d'éléments, le canal. Donc on va regarder. Alors ça m'intéresse quand je vais l'essayer parce que il y a des chargeurs, il faut Orion notamment le mien. Je vous montrerai après pour comparer, hein, celui qui est tactile. Et vous allez voir que il faut rentrer tous les renseignements individuellement. Ça veut dire le nombre d'éléments, la capacité, tout ça. Tandis qu'il y a des chargeurs, alors je vais penser par exemple au Connect, toutes ces séries-là où généralement c'est plus ou moins automatique. Voilà, de sélection du mode de charge, paramètres de charge. Bon, je vous avoue que j'ai pas trop envie de lire parce que c'est pas un chargeur que je vais utiliser moi perso après régulièrement. Hein. Mais si j'avais pas de chargeur, il m'aurait franchement intéressé. Mais bon, voilà, j'ai pas trop le temps. Alors j'espère que je vais me débrouiller sans trop bidouiller. Autrement, ben là, je serais vraiment obligé de lire. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à lire, des procédures, les garanties limitées, tout ça. Alors les chargeurs, je le dis tout de suite, hein, là vous avez tiens, tous les messages d'erreur. Les chargeurs, généralement, c'est très fiable. La preuve, moi, les miens, ça fait des lustres que je les ai. À moins, quand ça tombe en panne tout de suite, je pense que le fabricant, il peut avoir un doute qu'il y a eu une mauvaise soudure, un truc comme ça. Mais quand ça tombe en panne au bout d'un moment, souvent, malheureusement, c'est les utilisateurs qui ont fait une mauvaise manip. J'arrive plus à parler. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de protection. Donc, faire une mauvaise manipulation, ça me paraît quand même compliqué. Les inversions, souvent, ça se met en alarme. Alors, il peut avoir peut-être un problème si vous avez une alimentation extérieure. Je ne sais pas trop comment ça marche. Si on inverse, peut-être que là, il peut avoir un problème. Mais normalement, vous n'aurez pas de problème avec ce type de chargeur. Voilà, à la fin, les notes. Alors, on voit que niveau notice, on peut dire que c'est plutôt pas mal. J'ai déballé le chargeur, je l'ai branché, j'ai juste allumé pour voir si ça s'allumait bien. J'ai donc mis d'un côté pour tester une batterie de type NiMH. J'ai fait exprès de mettre une avec une prise Tamiya pour la rallonge, hein, qui va bien. L'adaptateur, hein, qui permet de passer de DIN à Tamiya. Alors là, le branchement est simple, hein, c'est juste sur les prises type banane. Et de l'autre côté, là, j'ai branché une batterie toute neuve, hein, c'est une 5003S. Donc LiPo, donc je l'ai branché ici, vous avez pour les batteries 2S, ici 3S, ici 4S. Alors les prises d'équilibrage sont intégrées. Et là, on a branché le cordon DIN tout à fait classique. Là, ici, j'ai juste mis des batteries parce que, alors je le ferai pas sur les vidéos, hein, mais après, je testerai, ça c'est pour les tests, les résultats que je vous donnerai sur RC Mag. Plusieurs types de batteries, alors je les ai pas mis là, mais il y a aussi les Life de chez Funtech, hein, je vais tester des TX et STX parce que j'en ai, on va tester. Les petites batteries pour mini RC, hein, ça c'est pour les mini Charisma, et aussi des batteries de réception, ça je testerai. Allez, hop, on va brancher. Hop, j'ai mis l'interrupteur. Donc quand ça se branche, vous voyez, Team Orion, chargeur, version V1, voilà. Ça c'est, comment dire, on peut faire des mises à jour. Donc la version est
indiqué. Alors ici, tout à l'heure je l'ai juste allumé pour voir, mais vous avez... Moi l'idée en fin de compte, c'est de découvrir en même temps que vous le chargeur, sans lire la notice. Pourquoi? Pour que je puisse donner un avis sur la logique. Voilà, si tout me semble logique, si c'est facile à prendre en main. Parce qu'il y a des chargeurs qui le sont plus ou moins. Il y a des chargeurs qui sont un peu ardos, hein. Si on les utilise pas régulièrement, on s'y perd complètement. Alors les gens ils disent, ah, ben, ça charge pas. Non, c'est juste que ben voilà, la notice, on l'a pas suffisamment étudiée. Et il y en a, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Par exemple, l'Orion que je vais vous présenter après, celui qui est tactile, il est hyper simple. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir s'ils sont dans la même logique. Alors ici, vous avez le bouton. Alors là, on a déjà, ici, vous voyez, c'est la sortie 2. Vous voyez, c'est surligné en blanc là. Donc ici, c'est le bouton qui permet de passer sur la 1. Voilà, on va passer sur la 1. Alors là, c'est par défaut, là, c'était en lipo. Donc on va chercher, on va appuyer là. Alors, je découvre en même temps que vous. Tac. Alors là, en appuyant ici, ça se met à clignoter. C'est là qu'on va pouvoir, avec le plus et moins, faire des changements. Alors, si je fais le moins, on va regarder. Normalement, on avait lu, il y avait 10 programmes. Le premier, il est pour les batteries nouvelle génération. La 2, c'est du LiPo. La 3, du LiPo aussi. La 4, du LiPo. La 5 aussi. Et à partir de la 6, on voit, c'est pour les batteries type NiMH. Voilà, jusqu'à 10. Alors, on va le mettre sur, par exemple, 6. On va valider. Donc, c'est une NiMH. On va voir s'il propose, voilà, il propose les deux types de batteries qu'il y a dans ce format-là, NiMH. On va valider. Donc, il y a charge et décharge. Là, il ne me l'a pas proposé, tiens, bizarrement. Il n'y a peut-être pas la décharge pour ces batteries-là. Là, il demande le nombre d'éléments. Donc là, c'est une batterie 7,2 volts, donc c'est 6 éléments, je valide. C'est une 1800, bah tiens, ça correspond, je valide. Alors ça, on peut bien sûr le modifier comme on veut, hein. Voilà, et en même temps, vous voyez, il le règle, il pré-règle la charge pour que ça soit à 1C. Ça veut dire, vous voyez, si vous mettez une 2000, il va me mettre à 2 ampères. Si c'est une 5000, à 5 ampères, pas 5000 ampères. Là, je ne vous parle pas de l'explosion. Donc ça, c'est moi, je préconise ça, hein. C'est ce qui va le moins abîmer les batteries. Alors la charge ne sera peut-être pas assez rapide au goût de certains, mais je pense que c'est quand même mieux dans le temps. Voilà. Donc là, je valide. À chaque fois, c'est simple, hein. Ici, on change les valeurs, ici on valide. Et là, si on veut augmenter, par exemple, tiens, on va mettre à 3 ampères, parce qu'avec des NiMH, c'est vrai qu'on peut mettre un peu plus fort. Allez, on va mettre à 3 ampères. Voilà, comme ça, ceux qui aiment bien charger un peu plus rapidement, là, ça permettra de charger en un peu plus d'une demi-heure normalement. Et encore moins, je pense, parce qu'il faudrait vraiment que la batterie soit totalement vide. Allez, on lance. Normalement, il faut laisser appuyer 2-3 secondes. On va voir. Hop, c'est parti. Alors là, vous avez le temps de charge. Là, on voit, il va normalement se stabiliser à 3 ampères. Et là, on a la tension. Et là, ce qu'il a pris déjà, vous voyez. Donc c'est assez complet au niveau de l'écran. Il y a les valeurs qu'on veut. Alors pour le NiMH, pour l'instant, c'est quand même ultra simple. Alors là, on va passer sur la deuxième sortie pour charger notre batterie de type LiPo. Alors, on va se mettre mémoire 1. Alors, hop, voilà. Donc, quand ça clignote, là, on peut naviguer. Alors, par exemple, on va aller sur 2. Voilà, par exemple, on va là. Alors, à savoir que, normalement, ce type de chargeur, une fois que vous avez fait votre réglage, il va le mettre en mémoire automatiquement. Donc, ça veut dire à chaque fois, vous n'aurez pas de nouveau à régler, hein. Généralement, on a 2-3 types de batteries maximum. Donc, à chaque fois, ça sera en mémoire. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va le valider. Donc là, on a des lipos. Voilà. Voilà, on va le laisser en lipo. Donc nous, on veut une charge, mais il y a aussi le mode storage, hein, stockage. Donc ça peut être intéressant si par exemple nos batteries, on revient du terrain et elles sont à 90%, on n'a pas le temps de les consommer, et qu'on doit les stocker un petit moment, ça permet de les mettre à 50%. Normalement, tous les chargeurs, ils font ça entre 40 et 50. Et ça, ça permet de les conserver plus longtemps, les batteries. Mais nous, on va le mettre en mode charge. Là, il demande le nombre d'éléments. Donc nous, c'est une batterie 11,1. Donc c'est une 3S. On va valider à 3. Là,
il demande la capacité. Alors ça, tous les chargeurs ne le demandent pas, hein. Je pense que quand on charge, notamment avec les Connect, ça, il ne le demande pas. C'est la grosse différence. C'est automatique. Donc là, on voit pareil, hein, le même principe, hein, 1C. Ouais, pour 2700, il propose automatiquement 2.7. Mais bien sûr, comme vous avez vu, on peut le modifier, hein. Allez, on va le mettre à 5000. Alors surtout, ne pas dépasser. Moi, je préfère, moi, perso, hein, je vous avoue, par exemple, quand c'est 5000, je mets 4008, 4009. Surtout avec mon Lorion tactile qui, je pense, charge. Il est un peu optimiste. Alors, ça m'est arrivé 2-3 fois d'avoir des batteries gonflées. Je me demande si c'est pas à cause de ça. Alors, j'ai jamais niqué de batterie, mais quand elle gonfle, c'est jamais tip top. Alors, 5000. Alors, moi, je préfère souvent mettre moins de capacité. Alors, sauf quand on fait des compétitions, mais quand c'est du loisir. Comme ça, la Q, il sera pas surchargé. Allez, comme d'habitude, on valide. Et là, on a soit on valide à 1C, voilà ce qui est proposé automatiquement et qui est le plus raisonnable, ou soit on peut monter, ou soit on peut descendre, hein. Moi, je vais le laisser à 1C. De toute façon, là, on est en 220. Normalement, il ne peut pas charger au-dessus de 5 ampères. Je valide et je reste appuyé. Et là, c'est parti. Et là, pareil, on a le temps de charge. Là, il est en train de monter, hein. Normalement, il va monter jusqu'à 5 ampères. Là, on a la tension de la batterie et là, ce qu'il a pris. Voilà, ça a monté gentiment. Et pendant la charge, comme il y a deux batteries qui chargent à la fois, on peut changer. Par exemple, là, hop, on est revenu sur le 1. La batterie donc de type NIMH. Et on voit où on en est, hein. Elle a déjà pris 173. Voilà, on peut contrôler comme ça. Et vous voyez, il a du mal, hein. Je crois qu'il était normalement censé monter à 5 ampères. Et on voit, il a du mal à monter aux 5 ampères, hein, comme il est en train de charger deux batteries à la fois. Alors ça, il se peut, alors ça on verra, hein. Là je vais laisser charger. On va laisser charger les batteries et on verra à la fin. Et je ferai un contrôle des batteries, enfin du moins de la batterie déjà LiPo, pour voir s'il a chargé à fond. Et à peu près le temps que ça a mis. Le problème, il faudrait que je reste à côté pour entendre l'alarme. Mais on va voir. Mais en tout cas, on voit qu'il a du mal à monter. On l'avait réglé à 5 ampères et vous voyez, il reste à 3,40. Alors, il faudrait faire un test quand il charge qu'une batterie LiPo. Ou voilà. Donc là, on voit quand même, c'est un peu chaud à ce niveau-là. Et c'est pas en tout cas, on peut pas charger à 2 fois 5 ampères, par exemple. Ça me semble compliqué. Bon, en tout cas, au niveau du menu, sur cette partie, dans la partie charge, décharge, j'ai vu qu'il y a d'autres fonctions, hein. Moi, je trouve que c'est hyper simple. Disons que je m'y retrouve sans lire la notice. Je trouve que c'est facile. Et c'est pas le cas de tous les chargeurs. Alors, je dirais un très bon point à ce niveau-là, c'est qu'il est, voilà, on peut l'aborder facilement, sans trop se prendre la tête. C'est juste de la logique. De ce côté-là, il est bien. Dans le point plus négatif, c'est que je trouve quand même que c'est compliqué de charger deux batteries en même temps. Ça me semble pas possible de les charger les deux, par exemple, à 5 ampères. On voit bien que là, ça sature. Voilà. Donc allez, je vais laisser charger et je reviens quand les charges seront terminées. Allez, au bout de 10 minutes déjà, la première batterie, hein, donc la voie 1, c'est la batterie NIMH, ça s'est arrêté. Donc en 10 minutes, ça a pris 500 milli. Voilà. Donc elle est pleine. Et on va voir la 2. Et enfin, bizarrement, ça n'a pas augmenté le courant de charge, hein, c'est resté pareil. Alors ça, on va regarder après quand ce sera fini dans les options. Là, on voit en 8 minutes, ça a pris 460 mAh. Et ça reste à 3,30, 3,40 de charge. Donc ça, c'est quand même un petit mystère, surtout que l'autre côté, ça s'est coupé. Donc on pourrait se dire, ouais, ça va augmenter. Donc il y a sûrement un paramétrage, je vais regarder après. Et je suis venu surveiller un peu mon chargeur. Alors là, ça fait 35 minutes que ça charge, on est pratiquement à 2 ampères. Et on voit ici, on doit être en fin de charge, parce que regardez, ça baisse progressivement. Voilà, tout à l'heure on était à 3,60. Et là, ça baisse doucement mais sûrement de 55. Alors, donc ça veut dire que la charge ne devrait pas tarder à se terminer. Voilà, la charge est complète. Alors est-ce que c'est ici qu'il faut l'appuyer? Voilà, c'est ça. Donc il a pris 2216, 51 minutes. Alors à la fin, l'intensité de charge était très faible, hein. C'est pour ça que ça a continué.
C'est une sorte de charge d'entretien. Alors ce qu'on va faire, je vais essayer de faire le programme stockage. Mais avant, je vais regarder. Ah oui, ça c'est pas mal. Tiens, on voit l'équilibrage. Donc là qui est parfait, hein. Donc ça c'est une fonction pas mal, ils l'ont pas tous. Donc on voit hein, les 3 cellules, elles sont équilibrées parfaitement. Donc ça c'est nickel. Alors, je vais regarder un autre truc. Là aussi, ça c'est pratique. Voilà, on a pas mal de petites infos. Donc ça c'est bien. Alors un truc que je vais faire, je vais voir exactement qu'est-ce qu'il y a comme programme. Donc là je trouve pas. Tac. Ah voilà. C'est ça que je voulais chercher. Apparemment, on peut allouer. Je vois ici, c'est 50-50%. Je vais essayer de faire un truc. J'aurais dû... Ouais, le problème, c'est de trouver... Donc, comme ça. Donc, je valide. Voilà, c'est ça quand... Voilà, comme ça. Là, je suppose que si je valide ici, il va clignoter. Donc, on va monter. Voilà. Je vais répartir différemment. Vous voyez, hein, j'hésite un peu parce que je fouille. Mais on a trouvé. Donc, je vais réallouer plus de puissance sur le 2 et on va refaire le test avec une autre batterie. Voilà, nickel. Là, je valide. Voilà, ça c'est très bien. Alors ce qu'on va faire, je vais brancher une deuxième batterie et on va aller la charger. On voit si on monte plus haut. Et on continue nos petits tests. Alors j'ai rebranché une batterie. Hein, donc ça c'est celle qu'on a chargée avant. Ça c'est la nouvelle. Hein, ça c'est 2 batteries que je me suis pris neuf pour mes voitures. Alors quand c'est neuf, hein, ça charge pas tout à fait pareil. Elles sont pas rodées. Il faut 3-4 minimum charge hein, avant que ça atteigne sa pleine capacité. Mais là, on peut voir que j'avais donc fait une répartition 30-70. Donc j'ai mis 70 sur la sortie 2. Et on voit que ça monte gentiment. J'ai réglé à 5 ampères. Et on voit qu'on en est quasiment là. Hein. Donc on peut jouer sur la répartition. Et l'autre, on va voir. Et l'autre, il est quasiment il est réglé à 3 ampères. Vous voyez, il en est pas loin. Donc en fin de compte, c'est mieux d'envoyer un peu plus de sauce. Hein, si d'un côté, par exemple, on charge du LiPo et de l'autre côté du NiMH. Là, on est plus près des performances maxi annoncées. Alors après, je n'ai pas l'occasion de le faire, hein, la possibilité de le faire même, mais ce serait intéressant de le tester en entrée branchée sur du 12 volts, hein, par exemple une batterie, pour voir si les performances sont meilleures. Alors maintenant, alors je vais le laisser charger, je vais peut-être pas aller au bout, hein, parce que je voulais te faire une décharge, hein, enfin plutôt une décharge, un stockage, voir si ça marche bien. Mais en premier, ce qu'on va regarder, c'est la batterie chargée. Là, elle était annoncée parfaitement équilibrée. J'ai sorti mon petit boîtier. Alors, je sais pas si ça, c'est aussi performant hein, au niveau résultat, mais je vais le brancher et on va bien voir ce qui est indiqué. Alors, je l'ai branché, hein, je rappelle, hein, ce petit boîtier, c'est vraiment indispensable sur le terrain. Cyril, il en a qui sont vraiment... Ça, c'est un vieux modèle, mais au moins ça, qu'on les achète, on en a pour des années. Et c'est vraiment pas cher. Donc là, vous avez alors la précision, bien sûr. Si on en prend deux, ce sera jamais pareil, hein, mais au moins ça nous donne quand même une idée. Donc là, c'est bien indiqué 3S. On voit que c'est à 98%. Je vous dis, hein, la batterie est neuve. Alors il faudrait 2-3 charges, voire un peu plus, pour que ça soit à 100%. La première cellule est à 4,18. La seconde, 4,17. 4,17, ouais, pour moi c'est bien équilibré, surtout pour une batterie qui est neuve. Alors je rappelle, hein, sur le chargeur, ça m'indiquait à chaque fois 3,17 parce qu'il fait une moyenne, hein, il n'y a pas les virgules. Donc pour moi, c'est bon à ce niveau-là. Allez, j'ai rallumé, on va essayer le mode stockage. Donc là, on reste sur le même mode et vous voyez là, on passe charge. Là, j'ai mis stockage. Hop, là, j'ai mis sur 6 ampères. On va bien voir. Et je lance. Allez, go, c'est parti. J'ai remarqué un petit truc hein, en traficotant les boutons. Quand on appuie sur ce bouton pendant que c'est en marche, hein, regardez, on a les mesures. Donc là, vous avez les cellules. Voilà. On a toutes les petites indications qui peuvent être utiles. Donc ça, c'est sympa à savoir. C'est ce petit bouton hein, pendant la charge ou pendant la décharge. On a accès à tout ça. Allez, on va le laisser fonctionner et à la fin, ben, je verrai quand ça va s'arrêter. Je ferai un contrôle. Alors là, à l'instant, j'ai entendu le petit bip bip. Alors en fouillant un peu, j'ai vu qu'on pouvait programmer ou déprogrammer le fait que ce soit sonore ou pas.
Là, on voit que c'est complet. Alors, eux, ils marquent charge, hein. Mais en fin de compte, c'était une fonction stockage. Alors, je vais démonter la batterie, je vais l'enlever et on va la contrôler. Donc, j'ai branché ça sur mon petit testeur LiPo. On voit que c'est à 48%. Ils en ont 50, hein. Donc là, c'est parfait pour le stockage. Et pour les cellules, regardez, c'est super bien équilibré là. Vous voyez? Donc là, c'est nickel. Voilà, on peut dire donc que ça marche bien au niveau fonction équilibrage, stockage, tout ça. Pour l'instant, je trouve qu'il est tout à fait correct ce chargeur. Après, ce qui sera intéressant plus tard, je vous ferai une vidéo où je vais comparer plusieurs chargeurs que j'ai qui sont comme ça à double sortie et on va voir un peu les avantages des uns des autres. Il y en a que les menus sont plutôt pas mal, comme celui-là par exemple, je trouve qu'il est relativement simple à utiliser, hein. J'ai fait exprès justement de ne pas regarder la notice, hein, pour voir, et ouais, j'ai réussi à l'utiliser. Et donc on va comparer ça, je pense, avec des connects. J'ai aussi un chargeur, enfin j'en ai 3-4 hein, qui devraient être pas mal pour le comparatif. Alors maintenant pour terminer, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que c'était le modèle haut de gamme Orion, hein, les versions à écran tactile. Et là on va tester avec mon chargeur Orion tactile. Alors je rappelle, hein, à l'époque il était quand même en avance sur son temps, parce qu'il a plus de 5 ans hein, ce chargeur, j'ai jamais eu de problème avec. Vraiment, j'en suis très content, sauf que beaucoup de gens disaient qu'il avait un défaut, c'est que il surchargeait un peu les batteries, donc ça pouvait les faire gonfler. Donc j'ai toujours tendance à le régler, hein, comme on a vu sur le chargeur précédent, hein, l'Orion à double sortie. Moi j'ai toujours tendance à mettre, par exemple si c'est un 5000, je mets 4008. Voilà. Voilà. Donc bon, je sais pas si je fais bien, mais en tout cas. Voilà, donc l'avantage du tactile, là j'ai branché donc les mêmes batteries, hein. Donc il y a une platine qui est extérieure des deux côtés. Et ici vous avez le bouton au milieu, donc c'est tactile. Ça permet d'avoir pendant la charge, on peut tout voir. Il suffit d'appuyer là pour la première, là on va faire une décharge par exemple. Donc là je règle décharge. Attendez, hop. Non, il faut que je règle déjà. Il faut que je m'en souvienne. Voilà, c'est donc, on va mettre donc l'hypo. Le nombre d'éléments, on va mettre, là c'est bon, c'est 3. On fait entrée, tactile. La capacité, donc là c'est une 5000. Et on va mettre décharge. Tac. On va monter un peu. 4. Voilà, et là on peut lancer le cycle. Et là, c'est parti. Vous voyez, vous avez toutes les informations qui s'affichent. Allez, maintenant, pendant ce temps, on va faire, de l'autre côté, on va faire une charge. Donc, l'hypo, élément, on monte, on valide. Capacité, vous voyez, juste avant, j'ai dû charger une batterie de... Ah oui, le C12 d'Obitech, j'ai chargé de Funtech. Ouais, c'est pour ça. Là, on va monter, on va monter. Donc, je vais faire, comme d'habitude, je vais mettre 4008, moi. Voilà. La courant de charge, voilà, on va mettre 5. On valide. Et là, on peut y aller. Tout est bon. Contrôle de la batterie. Et c'est parti. Voilà. Et là, on va appuyer au milieu. Et comme ça, on a les deux. Voilà. Les deux qui s'affichent. Et comme ça, on peut tout contrôler pendant la charge. Vous voyez, c'est quand même pas mal, quoi, pour un chargeur, un vieux chargeur. Moi, je trouve ça quand même assez sympa. Allez, on va le laisser faire. De toute façon, je vais pas aller jusqu'au bout, hein. C'était juste pour vous montrer comment ça marchait. Il y a vraiment des trucs que je trouve, moi, là, c'était bien. C'est un peu dommage s'ils ont arrêté de le faire. Parce que c'était un très bon chargeur, même s'il était un peu hors de prix. Et bien sûr, les modèles qui étaient plus récents, ils avaient été réactualisés, hein. Le mien, c'est plus le dernier qui était commercialisé, c'est plus exactement celui-ci, hein. Bien sûr, il y avait des batteries, les batteries actuelles, hein, plus performantes, il y avait des programmes spécifiques. Ils ont dû, je pense, faire quelques améliorations aussi, mais bon, c'est un chargeur que j'utilise depuis des années et j'en suis très content. Voilà, en fin de compte, voilà, on a fini de présenter ce petit chargeur duo, hein. Enfin, un petit chargeur, c'est un chargeur déjà pas mal, hein, qui vaut quand même une centaine d'euros, qui est duo, que je trouve pour le loisir ou même de la compétition. En début de compétition, je trouve que c'est largement suffisant. Ça permet surtout de charger deux batteries à la fois.
Les Orion, ils sont réputés fiables. Il est simple, surtout très simple d'utilisation. Voilà. Et je vous rappelle, hein, j'ai prévu de faire un comparatif. Il y a plusieurs chargeurs, hein. Je vais partir de chargeurs double à partir de 40 euros et je vais aller jusqu'à des chargeurs qui valent dans les 160 euros. Et on va faire ce comparatif, voir vraiment s'il y a des gros avantages chez l'un chez l'autre. Si même avec un tout petit 40 euros, si on peut faire des trucs sympas. Enfin, je vous donne rendez-vous bientôt, hein, le temps de les réunir. Actuellement, c'est pas facile puisqu'il y a des ruptures un peu partout, mais dès que je vais me faire aider par Cyril de Modélis 34 qui va m'en prêter et on fera cette présentation. Allez, merci, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas.